Christine? Alors, je suis la dame avec l'accent fort. Je parle pour l'association Chaîne Humaine. On a regroupé et on a... C'est bon, parlez fort. Ça va? Alors, je suis d'une nouvelle groupe. Nous sommes en train d'organiser des chaînes humaines. On va commencer le 4e week-end du mois de mai à Montélimar avec une petite chaîne humaine et après chaque 4e dimanche ou chaque 4e week-end du mois avec le grand but de faire une chaîne humaine le 4e week-end mois de mars 2012. Ça veut dire 4 semaines avant le premier tour. J'aime pas les trucs. Pourquoi faire la chaîne humaine? Et chaîne humaine, ça veut dire on a besoin de 300 000 personnes pour partir à Lyon et arriver à Avignon. On le fera. Pardon? On le fera. Oui, oui, bien sûr. Alors on a parlé non, pas contre le nucléaire, c'est pour l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants, c'est pour l'énergie renouvelable, c'est pour créer des nouveaux emplois. En Allemagne, on a créé dans les derniers 10 ans 340 000 emplois. Et c'est seulement le commencement. Et pour des régions comme l'Ardèche, par exemple, ce sera génial. Et je ne comprends pas pourquoi. Ça, c'est pas vraiment une but parce que ça, c'est du travail pour beaucoup de gens. Et en plus, à ce moment-là, quand les subventions sont un peu meilleures, usées pour les chauffages électriques pour changer aussi la consommation. Voilà, mais je donne la parole à quelqu'un de notre groupe parce qu'on a un site internet et là, vous pouvez trouver les informations pour chaque localité. Et on est en train de créer sur YouTube, on a créé une chanson, mais on n'a pas l'autorisation pour la musique pour le moment parce que c'est la chanson Monsieur le Président avec une nouvelle texte. Et ça s'est présenté sur YouTube. Et voilà, alors je donne la parole à Billy. Oui, bonjour, merci d'être là. Donc effectivement, c'est une nouvelle commission qui intervient pour dénoncer le nucléaire et favoriser les autres énergies. Dans le cadre de SDN 2607, c'est en train de se dessiner. On a récemment ouvert un blog qui est SDN 2607, le blog. Vous allez le trouver très facilement sur le net. Vous retrouverez toutes les actions qui sont locales, Drôme-Ardèche donc, et notamment la constitution de la chaîne humaine sous forme d'une commission, et également il y a une petite, j'espère une grosse commémoration qui aura lieu à Saint-Marcel, me semble-t-il, je ne sais plus quel jour, mardi matin. Voilà, il y a également des projections qui sont prévues au Luxe le 2 mai, il y a tout un tas de choses qui sont en train d'apparaître sur ce site où on espère pouvoir fédérer toutes les forces locales qui souhaiteront développer des alternatives à nos chouettes centrales de Cruas, du Tricastin et autres. Voilà. Bonjour, donc Daniel Persicot, membre du bureau d'Europe Écologie Les Verts. Donc Michel Rivasi devait venir, mais bon, je pense qu'elle a eu un empêchement. Donc Michel Rivasi revient de Kiev, où effectivement... Donc à Kiev, il y avait un rassemblement. Un rassemblement international pour les suites de Tchernobyl, où les gens continuent à être malades, les gens continuent à mourir là-bas. Et au-delà de la question de pour ou contre le nucléaire, je pense qu'il faut que chacun, on discute avec les gens. Le problème, c'est la sécurité et c'est la santé des travailleurs, la santé des populations. Et ça, quand on parle même avec des gens qui ne savent pas trop où ils en sont par rapport au nucléaire, si on les aborde avec ce sujet-là de la santé, de la pollution, de l'irradiation, des cancers, etc., eh ben, ils ont quand même une sensibilité et je pense que c'est par ce biais-là qu'on arrivera beaucoup à convaincre des gens. Et effectivement, dans les manifestations, donc on a organisé rapidement, oui, une commémoration devant la plaque qu'on avait mise pour les 20 ans de Tchernobyl
à Saint-Marcel. Il faut savoir qu'on avait demandé à Valence, à Bourg-les-Valence, à Port-les-Valence, aucun maire ne voulait que cette plaque soit installée. Et seul le maire de Saint-Marcel a accepté qu'il y ait la plaque commémorative. Donc rendez-vous effectivement à Saint-Marcel, c'est devant la mairie. À midi, mardi 26 avril. Saint-Marcel-les-Valences. Saint-Marcel-les-Valences, à côté de Valence. Voilà. Merci pour toutes ces initiatives en tout cas. Est-ce que des personnes ont envie de prendre la parole? Ça peut être aussi des... Oui, bonjour, je m'appelle Franck Pallier, je voudrais dire 2 mots d'Enercop parce que j'ai participé, à ma manière, de loin à cette histoire. Enercop s'est créé un petit peu par défaut, partant du constat que dans le cadre de l'État et d'EDF, il était totalement impossible aux citoyens de faire entendre leur point de vue et de faire entendre un point de vue autre que le tout nucléaire. Ça s'est appuyé sur effectivement la libéralisation de la vente d'électricité et sur un nouveau statut qui s'appelle la SCIC, qui est plus nouveau mais qui était nouveau à l'époque. L'idée, ça a été, puisqu'il n'est pas possible de faire évoluer la question énergétique au niveau national, c'est les citoyens qui vont la faire évoluer. Ça a été créé par un certain nombre de... Je vais essayer... Ça va mieux là ou... Oui. Ça a été créé par un certain nombre d'associations, dont Greenpeace, les Amis de la Terre, d'une société financière qui s'appelle la NEF. Donc l'idée c'est on va regrouper sur une zone géographique des gens qui vont produire de l'électricité et des gens qui vont acheter l'électricité dans un souci commun de maîtrise de l'énergie, évidemment uniquement avec des énergies renouvelables. Donc l'initiative est partie au niveau national parce qu'il fallait bien commencer par un bout. Et actuellement, Enercop est en train d'essaimer, il y a notamment un Enercop Rhône-Alpes. Donc l'idée, c'est de faire des petites entités où l'énergie soit produite et consommée dans le cadre d'une maîtrise et d'une réflexion sur la plus basse consommation d'énergie possible. Voilà. Merci. Je veux donner, Jean-Pierre, 2 informations précises, donc qui réclament un peu d'attention. À l'issue de la manif récente, la semaine dernière, je crois, contre les gaz de schiste, il y a un intérimaire de tous ces nomades qui font la maintenance au détriment, à la place de personnel titulaire pour lesquels il pourrait y avoir un suivi épidémiologique sur les doses qu'ils reçoivent et sur les risques pour la santé. Il y a un gars qui distribuait un petit papillon donnant un site qui est donc intéressant à savoir. Ces ouvriers qui cherchent à avoir un soutien auprès de la population sur leurs problèmes de conditions de travail et de santé des salariés, donc de l'industrie nucléaire. Alors je vous le donne, s'il y en a qui peuvent retenir, ça s'appelle ma-zone-contrôlée.com. Je vais le répéter une fois, mais enfin, vous pouvez essayer de penser à ça. ma-zone-contrôlée.com avec un trait entre ma zone contrôlée. Voilà. Et puis une deuxième information, si elle n'a pas été donnée, ça me paraît intéressant. On entre dans une période évidemment où la lutte antinucléaire devrait trouver un nouveau rebond du fait de ce qui se passe au Japon. Le réseau Sortir du nucléaire diffuse actuellement une petite brochure très maniable, facile à donner aux uns et aux autres. C'est un bon argumentaire à double entrée. Moi j'en avais commandé une centaine et depuis j'ai vu qu'on peut même se la procurer gratuitement en écrivant au réseau Sortir du nucléaire à son adresse de Lyon. Je vous la montre, je ne sais pas si on voit, c'est une petite brochure. Ah bon, il y en a qui vont être distribués, paraît-il. Moi j'en ai quelques-unes dans le sac si certains veulent avoir déjà. Voilà. J'ai entendu parler il n'y a pas longtemps à la salle à Haute-Tazief, à Valence. Je fais partie de la commission locale d'information du Tricastin qui s'appelle la Cligette. Je représente les associations dans cette installation. Ben, je peux pas. Faut parler plus fort ou plus près? Non. Ah ben je vais parler plus fort. Oh. Un peu d'ambiance. Alors ça va être plus haut, hein, parce que plus fort c'est plus haut. Donc dans cette Cligette, il y a eu une réunion le 8 avril
où il a été question de la comparaison des installations du Tricastin, donc celle-ci, où nous sommes, et celle bien sûr de Pierre-Latte, aux installations du Japon. En particulier, il y a un domaine qui a été évoqué par le président et sur lequel il n'a pas eu de réponse, c'est les dispositions qui seront prises en cas de froid. Le Rhône, il peut geler. Les prises d'eau pour refroidissement du réacteur près de la centrale, hein, on vous a montré une sorte de bief, un truc qui est à côté, dans lequel on prélève 10 mètres cubes par seconde en cas de fusion du cœur. Je ne peux pas parler plus près du truc. Donc là-dedans, on prélève de la... Je ne peux pas parler plus fort ni plus près. Bon, alors je vous crie, je fais comme si je vous essayais de vous réunir pour une manif, par exemple. Donc, dans ce bief-là, qui y en a un ici aussi à Cruas, et il s'est produit des incidents qui ont été d'ailleurs discutés dans la commission locale d'information de Cruas. Je ne sais pas si parmi vous il y en a qui y participent. Que ça concernait l'obturation de ces prises d'eau par des déchets végétaux du Rhône. Et ces déchets végétaux du Rhône, c'était des algues qui se développent dans le Rhône et qui bouchent les grilles. Bon, donc ça c'est un incident qui peut survenir en cas de besoin de refroidissement du Rhône, parce que pour éviter le risque de fusion du cœur, comme ça s'est passé au Japon, ces grilles risquent d'être bouchées. C'est pas spécial à la centrale de Cruas, parce que la prise d'eau de ces grilles, elle est partout pareille sur toutes les centrales, et je vous rappelle qu'il y a 58 réacteurs distribués dans 18 sites en France, qui ressemblent beaucoup à celui-ci, même s'ils ne sont pas tous de 900 MW comme celui de Tricastin. Donc le risque d'obturation des prises d'eau n'est pas pris en considération et n'est pas prévu par l'autorité nucléaire, qui cependant nous a déclaré ce jour-là que tout était prévu. Et dormez tranquille, braves gens, il n'y a pas de problème, le nucléaire c'est pas dangereux.